Alors on y va pour notre CSS. Alors on vérifie juste qu'il est bien là, c'est bon, il est bien linké. Donc cette fois on va commencer, on va faire le sélecteur universel comme ça. Hop, et puis on va faire même virgule, deux points de point before, deux points de point after. Si vous ne le savez pas, c'est une bonne manière de faire, de mettre box sizing, border box sur vos projets. Alors sur les projets précédents, on l'a pas mis parce que c'était pas forcément utile, même si on a déjà utilisé box sizing. Mais pour des vrais projets, c'est bien de faire ça. Comme ça, en fait, ça prend en compte le padding et la bordure dans le calcul de la hauteur et de la largeur de vos éléments. Voilà. Pourquoi on met before et after en plus du sélecteur universel qui est censé donc tout sélectionner, parce que eh bien, il sélectionne tout sauf les pseudo-éléments before et after et les pseudo-éléments en général. C'est pour ça qu'on les rajoute. Donc le body, ensuite on va lui mettre une font femme de Montserrat ou Montserrat, je sais pas comment ça se prononce, sans sérif, margin 0, padding 0, voilà, nickel. Ensuite notre container global, on va display flex pour mettre les deux panneaux les uns à la suite des autres, hein, donc un panneau à gauche, un panneau à droite, et on lui met une hauteur minimum de 100 VH, donc il ne pourra jamais passer en dessous de 100 VH. Ensuite, on s'occupe donc du panneau gauche. Point panneau gauche, tac, on lui utilise la propriété flex et on met 33.333%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une propriété, alors point ici, c'est une propriété raccourcie. Donc ça veut dire qu'ici on a trois propriétés. On a flex grow, flex shrink et flex basis ici. Flex grow, c'est est-ce qu'on l'autorise à grossir s'il a de la place. Flex shrink, est-ce qu'on l'autorise à rétrécir si la place vient à manquer. Et flex basis, c'est la place que ça prend, la width que ça prend, c'est la largeur. Okay, donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ici, regardez, j'ai ouvert la console à droite, hein, je l'ai mise à droite. Vous cliquez sur les boutons ici si vous voulez la bouger. Et regardez notre panneau à gauche là. Il grossit si je fais ça, et il shrink, il rétrécit si je fais ça. Vous voyez, ça grossit, ça rétrécit. Tac, 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 tac. C'est exactement ce que ça veut dire. Hop, et du coup, il va prendre 33%, 33% au max donc, de la taille. Et c'est ce qu'on voit ici, ça prend un tiers de la place. Et c'est pour ça qu'on a mis 33% ici. Ok, donc on continue avec le panneau gauche, on lui met juste un remplissage de 25 pixels, histoire d'avoir un petit peu de place pour nos inputs à l'intérieur du panneau. Ensuite, point panneau gauche, H1, donc le titre du panneau gauche, on va lui mettre une couleur. Donc là, j'ai choisi une petite palette du style violet clair. Donc, hop, comme ça. 8B97D7. Le font size, il aura une taille de 48 pixels. Font weight, 400 pixels. Margin bottom, 50 pixels. Voilà, donc notre titre est fait. Et là, on va cibler donc point panneau gauche H1 strong. Donc ce qu'on a mis entre les balises strong. On va changer légèrement la couleur et mettre 5260 AD. 5260 AD. Et font weight, donc on lui rajoute du gras, tac, 900 comme ça. Voyons voir ce que ça donne. Là, on a juste stylisé TechnoStock. On voit qu'on a utilisé DisplayFlex sur le conteneur global, donc ça a mis les éléments les uns à la suite des autres. C'est exactement ce que ça fait, un DisplayFlex de base. Et on voit bien que ici, j'aime bien le titre comme ça, entouré de strong. On a changé la couleur. On reste dans le violet, mais plus foncé. Et donc, c'est assez sympa. On continue en dessous. Alors, attendez, je retrouve mon VS Code. Il est ici. Tac, on va s'occuper du coup du H3 maintenant. Point form block H3. Point form block H3, tac. La couleur, ce sera 666. Tac, vu que ça se répète, on met juste 3 x 6. Font size, 28 pixels. Font weight, 500. Le font weight, comme vous voyez, il y a pas mal de... Alors, il me le propose normalement, si je démarre. Le font weight, c'est le gras, hein, vous le savez. Et donc, ça propose soit de 100 à 900, soit vous pouvez mettre des petits mots-clés comme bold, bolder, lighter, etc. Il faut savoir que toutes les polices d'écriture ne vont pas de 100 à 900. Beaucoup font juste, par exemple, 100, 500, 900. Vous voyez, elles n'ont pas toutes les variantes, toutes les nuances de gras. Donc ici, on va mettre 500 et margin bottom, on va mettre 45 pixels. Ensuite, point form block, point form group. Form group, c'est à chaque fois les divs qui englobent toutes nos inputs ici. Vous voyez, tous nos inputs sont entourés à chaque fois de form group. Donc form group, eh bien, on lui met une position relative vu qu'on va utiliser des éléments en position absolute dans notre div form group. Et DisplayFlex et margin bottom 45 pixels. Pourquoi DisplayFlex? Pour mettre finalement les labels et les inputs les uns à la suite des autres. Et ce qu'on voit ici,
hop, en fait, utilisateur, c'est le label, et input, c'est notre... donc là où on peut écrire, hein, là où je suis, et le trait qu'on voit en dessous, d'accord? Donc on met les uns à la suite des autres, et ensuite on va placer le label avec position absolute par rapport à notre input. C'est ce qu'on va faire juste après. Hop, on revient ici, donc form group, très bien, on a terminé. Maintenant on va s'occuper de nos labels, donc .form block, .form group. Essayez à chaque fois d'être le plus spécifique possible comme ça, quand vous allez cibler vos éléments, pour éviter de faire des conflits. Et donc nos labels, on les positionne absolutes par rapport à quoi? Par rapport à la position relative du form group. Form group est un parent, il est en position relative, donc si je place un position absolute en dessous, il va être positionné par rapport à notre position absolute. Voilà. Donc on le met top 50%, encore une fois par rapport à form group, left, donc 0, à gauche 0 pixel, il se trouve à gauche du coup, et transform translate, on le fait remonter sur Y de moins 50% de sa hauteur, pour venir bien le placer dans l'input. Color AAA, font size 20 pixels, et la petite transition, vu qu'il va y avoir une petite animation, je vous l'ai dit, de 0,4 secondes, is out, comme ça, nickel. Ok, tac, du coup, regardez ce que ça nous fait. Alors oui, ici, c'est pas encore complètement terminé, vu qu'on n'a pas stylisé les inputs, mais en fait, là, on l'a placé sur... complètement en fait dans notre input, et c'est exactement ce qu'on a fait ici. Ce que vous voyez utilisateur, là, c'est le label qui est à gauche, top 50% depuis notre input, puis on l'a légèrement remonté pour qu'il ne colle pas à notre barre du bas, et donc maintenant il ne manque plus qu'à styliser les inputs pour que ce soit tout bien placé. Donc on vient là, .form block, .form group, input, display block, c'est-à-dire qu'on va display block nos inputs, de base ils sont display inline, on leur met une width de 100%. Voilà, padding, c'est très bien de rajouter du padding aux inputs, ça rajoute du remplissage à l'intérieur, il y a plus de place, on respire plus. Et puis on enlève tout ce qui est style de base à base de border, donc none, outline, none, et background, none. On met le fameux border bottom qui va bien, 3 pixels, solide, AAA, et on le changera avec nos animations. Color, on lui met hashtag 666. Font size, 20 pixels. Et la petite transition, car on va également changer la petite barre du bas de nos inputs. Donc 0,4 secondes, is out. Voyons voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait donner assez bien. Alors oui, bon, ça prend toute la largeur, mais du coup, on a bien nos inputs, on a enlevé la bordure, on a enlevé le background, etc. Donc il ne reste plus que cette ligne en bas. Et on a bien du coup nos labels qui sont là, mais pour l'instant si j'écris, ça va écrire derrière, c'est pas très joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les lever comme ça tout simplement, on va les lever une fois qu'on est en train d'écrire. D'accord? Parce que là c'est des labels, on dirait des placeholders un petit peu. Vous vous souvenez, les placeholders, c'est ce qu'on peut rajouter dans les inputs. Mais non, c'est le label qu'on a positionné ici, pour pouvoir ensuite l'animer comme ça. Et vous voyez donc également la petite barre va s'animer juste après. Donc on en était où? Maintenant on va s'occuper de notre bouton ici. On va s'occuper de notre bouton ici. Alors, juste que je retrouve mon VS Code. Voilà. J'essaie de ne pas faire une vidéo trop longue. On va peut-être passer... Ouais, je vais couper cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on continue notre CSS, histoire de ne pas trop vous en mettre à chaque vidéo.